tu réalises ce soir le mot et les paroles qui sortent de cette chanson. L'intelligence que Dieu t'a donnée. Nous avons bien dit que c'est Dieu qui donne l'intelligence par le Saint-Esprit. Alléluia. L'intelligence que Dieu t'a donnée. La Bible dit que Satan a aveuglé l'intelligence de plusieurs pour qu'il ne contemple pas la gloire de Dieu, qu'ils n'accomplissent pas leur destinée. Mais toi, ce soir, il y a une parole très forte qui te rassure que toi, l'intelligence que Dieu t'a donnée, personne, alors personne ne peut te l'enlever. Personne. Sur la terre, sous la terre. Personne ne peut te l'enlever. Et donc tu gardes ce trésor, tu gardes ce dépôt en toi parce que personne ne peut te l'enlever. Cette intelligence sera au service de Dieu, mais aussi à ton service. Au service de ta maison, au service de ta famille. Je veux que nous revenions encore avec cette chanson, l'intelligence que Dieu t'a donnée, personne ne peut te l'enlever. Et fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, affecte mon intelligence. Augmente mon intelligence. Et rends-moi capable de faire
d'accomplir, d'inventer, de comprendre. Par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette prière a un effet sur ta vie. Prends place maintenant. Hier, nous avons parlé du revêtement de l'intelligence. Tu es revêtu de l'intelligence. L'intelligence est un don de Dieu venant du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu te revêt de l'intelligence? Dans Daniel, la Bible dit que Dieu accorda de l'intelligence à ces 4 jeunes afin qu'ils soient capables de comprendre la science, les lettres. Et lorsque le roi Nabuchodonosor donne l'ordre à ses intendants, alors qu'ils sont en train de déporter vers la Babylonie le peuple juif, il dit, mais parmi ce peuple, choisissez pour moi des jeunes gens de la tribu de Juda, doués, intelligents, capables de servir au palais royal. C'est pour dire que ce qui vient après que tu sois revêtu de l'intelligence, ce qui vient par l'intelligence, c'est la capacité. Et ce soir, nous voulons parler de la capacité surnaturelle. Dieu te revêtit de l'intelligence, mais il te rend capable. Il te donne la capacité de faire. Naturellement, l'homme vit dans ses limites. Et ces limites peuvent être innées. Nous naissons avec des limites. Lorsque nous lisons le psaume 147, verset 5. Le psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Amen. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est grand, notre Dieu est grand, Jésus est grand. Amen. Puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'intelligence de Dieu c'est ce que tu reçois. Tu reçois l'intelligence venant de Dieu par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit va impacter ton intelligence, renouveler ton intelligence, ôter tout péché, toute impureté spirituelle qui endommage ton intelligence. Mais il dit que son intelligence n'a pas de limite. Et parce que l'intelligence de Dieu n'a pas de limite, et que Dieu t'accorde l'intelligence, ton intelligence sera illimitée. Amen. C'est-à-dire que ton intelligence, l'intelligence que tu reçois, te rendra capable d'aller au-delà de tes limites. Amen. Alléluia. Amen. La capacité surnaturelle, c'est une faculté que Dieu vient ajouter à ton intelligence de manière surnaturelle venant de Dieu afin de te permettre de faire des choses auxquelles tu étais humainement, naturellement limité. Lorsque nous lisons dans les livres d'Exode au chapitre 4, et dans ce texte il s'agit de l'histoire de Moïse, l'appel de Moïse, Exode chapitre 4, à partir du verset 10. Exode chapitre 4, verset 10, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Merci. Lorsque nous essayons de résumer les paroles de Moïse, la réponse de Moïse à Dieu, Dieu l'appelle. Car c'est lui que Dieu veut envoyer en mission pour sortir son peuple de l'Égypte. Quelle est la réponse de Moïse? Moïse répond à Dieu. Il dit à l'Éternel, « Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Brièvement, qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Je ne suis pas capable. De répondre à ton appel. Je ne suis pas capable de faire la mission, de faire ce que tu me demandes de faire. Parce qu'il parle de la bouche. Et Dieu lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Tu me diras,
Je ne suis pas capable d'acheter. Je ne suis pas capable de devenir propriétaire. À qui appartient l'argent? À qui appartient l'or? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et qui t'a dit que tu n'es pas capable? Moïse dit, je ne suis pas capable. Vrai. Il n'était pas capable de parler et de bien parler. Nous naissons avec des handicaps. Nous naissons avec des limites. Et dans beaucoup de domaines de la vie, ces limites deviennent des obstacles. Des obstacles que nous devons affronter ce soir afin d'accomplir nos destinées. Moïse avait une destinée, la mission de Dieu, une destinée du libérateur, une destinée du leader. Mais il s'est senti incapable. Lui qui n'a pas l'expression facile, comment peut-il parler devant le peuple? Comment peut-il parler devant Pharaon? Donc, Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 5, et c'est une parole d'assurance. Pour quiconque se dit incapable, je ne suis pas capable, Dieu veut te rendre capable de tout. Amen. Car tu es intelligent. Amen. Et l'intelligence donne la capacité. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Alléluia. Notre capacité, comme notre intelligence, notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables par nos origines. Nous ne sommes pas capables par nos appartenances sociales. Mais notre capacité vient de Dieu. Parce que la capacité vient de Dieu, Dieu est surnaturel. Et cette capacité qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes, elle est aussi surnaturelle. Lorsque la capacité vient de Dieu, mon frère, ma soeur, et ce soir, je sais une chose, que tu vas acquérir cette capacité. Amen. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas faire les choses demain que tu ne pouvais pas faire il y a 10 ans. Les choses auxquelles tu te dis j'abandonne, j'arrête, c'est trop dur pour moi, elles seront faciles. Amen. Facile parce que Dieu va te rendre capable. Elles seront simples. Simple parce que par ton intelligence, tu vas comprendre, tu vas raisonner, tu vas réfléchir. L'intelligence donne la compréhension des choses. Hier, nous avons parlé du revêtement de l'intelligence. Et lorsqu'on est revêtu de l'intelligence, ce qui vient après, c'est la capacité. Cette capacité ne vient pas de nous,
elle vient de Dieu. Elle est surnaturelle. Lorsque le Saint-Esprit impacte nos vies, parmi les dons, je disais hier que les dons du Saint-Esprit sont illimités. Chacun recevra en fonction du mandat que Dieu lui a donné. Chacun recevra les dons du Saint-Esprit en fonction des choses qu'il doit accomplir. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. Diversité de dons. Mais c'est le même esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui attribue les dons. Lorsque je vais dans les livres d'Exode, Dieu dit à Moïse, fais-moi la collecte des offrandes. Tu me prendras à partir du verset du chapitre 25. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. La liste est longue. Jusqu'au verset 7. Mais au verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ce texte est formidable. Ici, Dieu donne l'ordre pour la construction du tabernacle. Il dit, le peuple apportera les offrandes. Il dit, vous ferez un sanctuaire, une maison, un temple, une tente, et j'habiterai au milieu des montagnes. Lorsque Dieu parle ici, il parle au peuple. C'est le peuple qui va être chargé non seulement d'apporter les offrandes, des objets, des matériaux, des constructions du sanctuaire, mais de construire les sanctuaires. Mais à la fin, il dit à Moïse, selon les modèles que je vais te montrer, et non selon les modèles que je vais vous montrer. Ils vont apporter le matériau. Ils vont travailler. Ils vont construire. Mais Moïse seul verra le modèle. Selon le modèle que je vais te montrer. Ici, il y a la vision que l'homme de Dieu reçoit de Dieu pour bâtir. Et la charge de peuple d'apporter le matériau
Moïse. À ce stade, Moïse ne s'est pas encore posé la question de savoir. Parce que Dieu lui a montré le modèle du tabernacle. Les tabernacles devraient être construits selon le modèle du tabernacle céleste. Et Dieu a montré à Moïse. Il lui a donné le mesure. Il lui a expliqué la manière dont les sanctuaires devraient être construits. Mais à ce stade, Moïse ne s'est pas encore posé la question de savoir. Mais au milieu de ce peuple, il n'y a ni architecte, ni ingénieur, ni artisan. Qui fera les travaux? Je vois bien le modèle. Je reçois bien les instructions de Dieu. Mais qui va accomplir? Qui? Au milieu de ce peuple, il connaissait bien le peuple. Et il savait qu'au milieu de son peuple, il n'avait pas une main-d'œuvre qualifiée pour faire le travail que Dieu demande à ce que le peuple fasse. Apporter les offrandes, apporter le matériau tel que Dieu l'exigeait, n'était pas là le problème. L'or est là, l'argent est là, les bois, l'huile, le pot des animaux. Mais qui va bâtir? Qui va construire? Vous savez, quand Dieu vous ordonne de faire quelque chose, ne réfléchissez pas à sa place. Appliquez-vous tout simplement de faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen, amen, amen. Et là, Moïse est sage. Cette question, il se la pose en lui. Et le peuple se regardant, mais qu'est-ce que Moïse nous demande de faire? Comment construire ce tabernacle? La vision est là. Le modèle est là. Dieu a donné le modèle à Moïse. Quand Dieu veut te faire quelque chose, tu le feras, quelles que soient tes limites. Parce qu'il va te rendre capable. C'est-à-dire, il va briser toutes tes limites. Amen. Savez-vous qu'il n'y a pas un diplôme pour être riche? Un diplôme. Il n'y a pas une école qui forme les riches. Sinon, nous serons tous inscrits dans cette école. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut rendre qui il veut riche. Dieu savait ce qu'il allait faire. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi.
Arrête de te poser des questions. Crois seulement. Accepte seulement la révélation de Dieu ce soir. Je ne suis pas capable d'acquérir une propriété. Ce que Dieu te demande ce soir, c'est de croire seulement que tu es capable d'acquérir une propriété. Et maintenant, comment? Dieu sait. Devant les inquiétudes de Moïse, nous sommes au chapitre 5. Le peuple ramène des dons, tout ce qu'il faut. Et Dieu continue à instruire à Moïse. Moïse apprend la géométrie. Dieu lui parle de longueur. Il lui parle des coudées. Il lui parle de la hauteur. Dieu parle l'architecture. Moïse entend. Mais il sait qu'il y a un problème. Tout ça, qui va le faire? Lui-même ne sait pas faire ça. Les peuples non plus. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu. Moïse ne sait pas travailler l'or. Il dit seulement oui, papa. Oui, 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 éternel. Vous partez du chapitre 25 d'Exode. Vous arrivez au chapitre 26. Là, vous avez la description du tabernacle. C'est comme si Dieu amène Moïse dans une école de génie civil, d'ingénieur. Moïse est en train de dire oui à tout. Il prend note de toutes les instructions de Dieu. Mais c'est des choses qu'il n'a jamais fait, qu'il ne sait pas faire. Il n'est pas capable. Les peuples non plus. Tout ce qui est flou à tes yeux, ce soir, deviendra clair. Amen. Tout ce qui est incompris dans ta compréhension des choses sera compris. Amen. Car l'intelligence c'est la réflexion et la compréhension. Et nous arrivons au chapitre 27, là Dieu fait la description de l'autel des holocaustes et du parvis. Moïse prend note de tout. Tout ce que Dieu lui dit. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin, lin, rétort, sur une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Oh! Il y a la géométrie, l'architecture, la décoration intérieure. J'aurais bien voulu que Tracy soit là pour m'expliquer toutes ces choses. Que Junior soit là pour m'expliquer toutes ces choses. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Oh! Tu les feras du même travail que les faux. Tu les feras d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Il sera carré double. Il faut un couturier ici. Il nous faut une couturière. Tout ça,
jusqu'à faire des caleçons pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs. Au chapitre 30, vous voyez, nous sommes partis du chapitre 25, il décrit l'autel de parfum et la cuve d'airain. Tout ça, il va jusqu'à introduire la chimie dans les instructions qu'il donne à Moïse. J'aurais souhaité que notre sœur Christelle soit là ce jour-là pour expliquer à Moïse. Parce qu'il parle des compositions de l'huile sainte du parfum. C'est la chimie. Maintenant, à la fin de toutes les instructions, tu sais que tu peux être dans la situation de Moïse. Tu as reçu une vision. Une vision de faire quelque chose dans ta vie. Une vision d'accomplir quelque chose dans ta vie. Peut-être que tout a été noté quelque part, écrit. Tu as des plans, tu as des schémas. Mais maintenant, comment faire? Comment accomplir? Moïse avait déjà dit à Dieu, je ne suis pas capable. Mais Dieu ne fait que le rendre capable. Alors nous arrivons au chapitre 31. Dieu va apaiser Moïse. Certainement que Moïse était stressé. Dieu dit, Exode 31, il parle à Moïse. Quelle bonne nouvelle. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsali, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je leur remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'impact du Saint-Esprit sur l'intelligence. Dieu va résoudre un problème jusque-là irrésolu par Moïse et par le peuple. Parce qu'il leur demande de faire un travail d'ingénierie civile, de génie civil que personne n'était capable de faire. Il dit, j'ai choisi. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Par voie des conséquences, de sagesse et d'intelligence, du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées et de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu rend capable un homme qui n'a ni formation. Et dans tous ces domaines où Dieu le rend capable. Et il dit, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Absamak, de la tribu des Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Tous les
des jeunes gens qui étaient habiles, prêts à servir, à travailler pour la construction du sanctuaire ou des tabernacles. Dieu a mis de l'intelligence. Bien-aimé, si tu es prêt à servir la maison de Dieu, Dieu mettra de l'intelligence sur toi. Amen. Au service du royaume. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Moïse est apaisé. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, qui allait faire ça? Dieu, ce soir, met de l'intelligence, de la sagesse, et il te rend capable de manière surnaturelle. Surnaturelle. Il dédouble ton intelligence, il dédouble ton niveau. Tu es technicien, Dieu te donne le niveau d'ingénieur. Tu es soignant, Dieu te donne le niveau du médecin. La capacité surnaturelle. Et cette capacité vient de Dieu. Je suis ici pour dire au peuple de Dieu que la capacité vient de Dieu. Et la capacité venant de Dieu vient briser toute limitation dans la vie de quelqu'un. C'est que tu n'étais pas capable de réaliser, de faire, de comprendre par le Saint-Esprit. Paul dit, il nous rend capables d'être ministre. Si tu ne sais pas parler, Dieu va te rendre capable de parler. Amen. Si tu es timide, Dieu va mettre en toi l'esprit de force. Amen. Brisant la timidité. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba, Père. Ab, en hébreu, veut dire Père. Quand un hébreu disait Abba, donc il parle vraiment de son Père. Père, Abba, Abba, Père. Ce soir, pense à quelque chose. Passionnante pour toi. Tu as une passion pour faire quelque chose dans ta vie. Mais tu n'es pas capable. Tu n'arrives pas. Peut-être que tu veux faire une formation. Mais tu n'as pas de niveau pour faire cette formation. Mais Dieu va te donner un niveau par le Saint-Esprit. La capacité surnaturelle. Il y a des gens qui sont limités par la langue. Je ne peux pas faire cette formation parce que je ne parle pas bien français. Laisse-moi te dire que c'est faux. La langue n'est pas un obstacle. Pour se former, pour apprendre, Dieu va enlever ses complexes.
Et quand ce complexe des limites du langage tombera, tu vas avoir la maîtrise même de la langue française que tu n'avais jamais eu auparavant. Allez dans les universités. Vous allez voir des étudiants chinois qui viennent étudier en France. Ils viennent de Chine. Ne parlant pas un seul mot français. Ils ont 6 mois pour apprendre la langue. Vous ne pouvez pas en 6 mois, vous n'avez jamais parlé français, parce que le français est difficile à apprendre par rapport à l'anglais. Et en 6 mois, rentrez à l'université. Et donc, ils rentrent avec les lacunes. Même à la fin du premier cycle et du deuxième cycle, il faut qu'on les aide à rédiger leurs travaux de fond. J'en ai vu. Tout simplement parce que ces gens arrivent avec détermination, ne se sentant pas incapables, mais capables de faire, et ils font. Et nous avons le surnaturel. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons dit que l'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Et parce que cette intelligence vient sur nous, en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, revêtu de Christ, l'intelligence que nous recevons par le Saint-Esprit n'a pas de limite. C'est-à-dire que Dieu nous rend capables de faire tout ce que nous pouvons faire selon le mandat que nous allons exercer, selon notre appel, selon chacun sa destinée. Si Dieu t'a destiné dans l'entrepreneuriat, il va te rendre capable dans l'entrepreneuriat. Si Dieu t'a destiné à faire une école de médecine, il va te rendre capable par le Saint-Esprit. Tu la feras. Amen. La chose pour laquelle Dieu t'a envoyé, tu l'accompliras parce que Dieu te donnera la capacité, comme il a fait. Il voulait un sanctuaire, un lieu de rencontre avec le peuple, où il devrait habiter avec le peuple, le tabernacle. Mais ce peuple, qui pratiquement n'est pas instruit, vous savez que les Hébreux en Égypte n'allaient pas à l'école. Ils étaient traités comme des esclaves. Moïse est instruit parce qu'il est adopté par la fille de Pharaon, parce qu'il a étudié les lettres dans la maison de Pharaon. Et ce n'est pas par hasard que Dieu choisit Moïse, parce que il était l'un des rares Hébreux instruits. Les Hébreux n'allaient pas à l'école parce qu'ils étaient là à faire des travaux forcés des Égyptiens, à construire des pyramides. Ils étaient esclaves. Voilà, Dieu prend des hommes non instruits et il fait de ces hommes-là des ingénieurs. Tout ce que Noé savait faire, c'est la culture de la vigne. Noé cultivait la vigne. Agriculteur, cultivateur. Dieu dit, tu me construis une arche. Une arche.
de l'agriculteur à l'architecte. D'où lui venait l'intelligence de construire l'arche? Prendre des mesures et bien faire de manière à ce que pendant pratiquement une année de pluie, une année, plus de 300 jours, que Noé était dans l'arche avec sa maison, qu'il n'y ait pas de fissures, dans l'eau. Comment il a fait? Aujourd'hui, les meilleures écoles d'ingénieurs essaient de comprendre ce bateau qu'a construit Noé. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Je voudrais te dire ce soir que Dieu, par le Saint-Esprit, veut te rendre capable. Je veux des hommes et des femmes déterminés. Déterminés. Et je mets au défi la médiocrité. Laisse-moi te dire que tu n'es pas médiocre, tu es excellent. Tu n'es pas médiocre, tu es excellent. Laisse-moi te dire que tu es capable. Pendant que je parle, quelqu'un se sent capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire jusque-là. Tu as des choses passionnantes en toi. Vous savez, la passion dans ce qu'on aime faire, malgré ses limites. La passion dans ce qu'on voudrait à tout prix faire, mais on est limité. Dans cette passion, ce qui brille toujours en toi, pas une envie charnelle. Parce qu'une envie charnelle, par les péchés de la comparaison, peut briller aussi en toi. Je vais faire comme l'autre. Je vais atteindre le niveau de l'autre. Ça, c'est charnel. Mais il y a une passion. Et une passion qui brille en toi. Et dans cette passion-là, se trouve un don, où se trouvent des dons, où se trouvent des talents que Dieu, par le Saint-Esprit, a déployés en toi, mais qui sont étouffés par l'ignorance, l'absence des connaissances, la sagesse, l'intelligence. L'ignorance. Mon peuple périt faute de la connaissance. Vous savez, quand les gens meurent, beaucoup meurent sans avoir accompli leur destinée sur la terre. Mais un mort heureux, c'est celui qui accomplit sa destinée sur la terre et qui laisse une histoire parce qu'il a accompli la mission. Il peut aller se reposer de ses œuvres. La Bible dit, heureux le mort en Christ, car il se repose de leurs œuvres. Tu vas te reposer de quoi? Où sont passées tes œuvres? Où sont passées les grandes réalisations pour lesquelles Dieu t'a assigné? Personne n'est venu sur la terre sans une mission. Nous avons chacun des choses à accomplir. Et nous avons reçu des talents. Et si vous avez des choses à tout prix que vous avez cherché à réaliser, mais ça vous enlève la paix. Par moments, vous sentez comme si je ne fais pas mon école d'infirmière, malgré que je gagne beaucoup d'argent dans ce que je fais, mais moi, je vais faire mon école d'infirmière. Mais j'ai un problème. Mais les financements, comme je disais à une sœur ici, elle a reçu le concours d'entrée. Elle m'a dit, mais j'ai un problème de financement. Et je lui ai dit, l'argent n'est pas un problème. C'est Dieu qui va te prendre en charge. Et quelques jours après, elle m'appelle et me dit, papa, j'ai le financement. Je vais commencer les cours en septembre. Je vais te dire, il y a des choses
que tu as tenté de réaliser depuis peut-être ton barrage. Il y a des choses que tu as rêvé et tu sens cela comme un fardeau. Le fait que tu n'as pas réalisé cela, je vais te dire que c'est possible. C'est possible par la capacité surnaturelle. Parce que dans l'homme, il y a des limites. Et la capacité surnaturelle vient briser toute limitation. Tu peux encore faire des choses. Tu peux encore monter. Ne meurs pas avec tes désirs. Ne meurs pas avec tes rêves. Ne meurs pas avec tes ambitions. Je veux que, à ta mort, que tu réalises que tout est accompli comme Christ à la croix. Que tu te dises, mais je fais ce que je devrais faire. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Non, Dieu m'avait mis à cœur sur la terre de faire ça, 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 ça. Tout est accompli, je fais. Ne pleure pas comme quelqu'un qui était en train de mourir, qui disait, oh non, je ne vais pas partir parce que j'ai encore des choses à faire. Il n'a pas réalisé des choses. Tu as des choses à réaliser. Et cette capacité, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te l'accorde ce soir. Je fais des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui ont des rêves, des hommes et des femmes qui ont des visions, mais qui sont limités, qui se disent je ne suis pas capable. Il y a des obstacles. Le Saint-Esprit fait briser, tomber les obstacles. Je veux un homme, je veux une femme qui s'élève là où il est, qui croit, qui par le revêtement de l'intelligence, Dieu ce soir va me rendre capable de faire des choses. Tu as démissionné, tu as abandonné, tu as essayé, ça n'a pas marché. Vas-y encore. Pierre a pêché toute la nuit, pas de poisson. Et le matin, Jésus lui dit, vas-y, jette les filets. Et dit, par ta parole, Seigneur, Rabbi, Maître, je vais le faire. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que c'est lui qui nous rend la capacité. C'est lui qui nous donne la capacité de faire. Je veux que tu t'élèves pour recevoir cette capacité surnaturelle. Je veux que tu t'élèves. Je veux que tu t'élèves pour recevoir l'aide qui va booster ta vie, ta destinée. Tu vas réaliser des rêves. Tu vas accomplir des choses. Qui veut faire des choses, qui a des rêves, qui a des projets, mais qui se sent limité. Limité par l'argent, limité par la connaissance, limité par la capacité intellectuelle, limité par le français, limité par les relations, limité par les contacts. Parce que ces limites vont tomber dans le nom de Jésus ce soir. Il dit, je choisis Bessalé. J'ai mis mon esprit sur lui, de manière à le rendre intelligent, sage et capable de réaliser des ouvrages, toutes sortes d'ouvrages. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Le diable est un menteur. Il t'a découragé. Tu as tout arrêté. Tu as tout abandonné. Ce soir, c'est le redémarrage. Le redémarrage de tes projets. C'est le redémarrage de tes démarches. C'est le redémarrage de tes rêves. Ce que tu avais abandonné. Reprends-le, reprends-le, reprends-le. Reprends-le au nom de Jésus. Reprends ce que tu avais abandonné. Lève-toi, mets-toi au travail, réfléchis, comprends. Le Saint-Esprit t'affecte ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, non, le Seigneur.
sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a rendu intelligent, sage, capable. Je suis capable. Je suis capable. Au nom de... Je suis capable. Je suis capable. Au nom de... Pendant que je parle, le Seigneur est en train de réveiller les consciences en Seigneur. Le Seigneur est en train de révolutionner les mentalités, de pensées. Oh, le temps de redémarrer est venu. Parce que Dieu est en train de te rendre capable. Ce que Dieu avait abandonné hier, tu le feras aujourd'hui. Tu le feras maintenant. Parce que Dieu te rend capable. C'est ma saison d'intelligence. C'est ma saison de la capacité. C'est ma saison d'opérer dans le surnaturel. Pas de complexe d'infériorité. Alléluia. Tu sors déterminé ce soir. Tu sors conquérant. Alléluia. Tu récupères tout ce que tu avais perdu. Ce soir, tu as perdu une vocation. Ce soir, tu la récupères. Tu as perdu un métier. Tu récupères ton métier ce soir. Tu as perdu un diplôme. Tu récupères ton diplôme ce soir. Tu as perdu l'argent. Tu récupères l'argent ce soir. Tu as perdu un projet. Tu récupères ce projet-là ce soir. Je dis ce soir. Ce soir. Non seulement que tu es revêtu de l'esprit d'intelligence, mais tu es capable. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.